Chers agriculteurs, si les ressources nous sont limitées, nous pouvons les rationaliser et faire lire vivement le profit. Au lieu de cultiver 1 hectare de tomates, par exemple, vous pouvez diviser cette superficie de 10 000 m² par 4. Cela vous donne 4 blocs de 2500 m², le premier bloc dédié à une récolte de 45 jours tels que gombo, concombre ou haricots verts. Le deuxième bloc dédié à une culture de 4 mois très peu exigeante mais qui donne beaucoup, comme les cacahuètes ou les arachides. Le troisième bloc dédié aux tomates, choisissez une variété à haute capacité de productivité comme Cobra, Raja, Amiral. Le quatrième bloc dédié à une culture des légumes, choux par exemple. Ce ne sont que des exemples de suggestions, que vous pouvez les utiliser comme base pour les ajuster à votre propre réalité, selon votre zone de vie. Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cet nouvel épisode, nous partons découvrir les erreurs y compris leurs solutions, des nouvelles personnes qui s'aventurent dans le domaine agricole. Bien que le secteur d'activité peut être rentable pour tous les actionnaires, il est aussi important de savoir qu'un mauvais démarrage, ou une mauvaise base dès vos débuts peuvent vous conduire à des pertes énormément et à l'abandon de votre rêve d'entrepreneur agricole. Alors pour ne rien manquer de tous ces conseils, retrouvons-nous après le générique. Place à la vidéo. Tout d'abord, si vous envisagez vous lancer dans l'agriculture, il serait une très lourde erreur de vous baser uniquement sur une seule culture dès vos débuts. L'agriculture est une activité gérée en grande partie par la nature. À tout moment vous pouvez être confronté par des moments de forte sécheresse ou de forte pluie, ce qui pourrait jouer à votre désavantage. Pour un début, vous devez diversifier sur au moins 2 à 4 cultures selon vos moyens et votre disponibilité. Si vous vous concentrez sur une seule culture et qu'à la fin de la saison vous vous en sortez perdant, cela pourrait vous pousser à abandonner et à quitter le domaine. Voici une explication plus détaillée de la stratégie proposée de rotation des cultures. Le premier bloc peut être utilisé pour une culture à cycle court, 45 jours. Ce bloc est idéal pour les cultures qui ont une saison de croissance relativement courte et peuvent être récoltées rapidement. Cela permet un renouvellement plus rapide des cultures et la possibilité de récoltes multiples au cours de la même année. Voici des exemples de cultures appropriées pour ce bloc: gombo, concombre, haricots verts, laitue. Le deuxième bloc pour les cultures vivrières à faible entretien et à haut rendement, 4 mois. Ce bloc est dédié à une culture vivrière qui nécessite un entretien minimal mais peut fournir un rendement substantiel. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les agriculteurs qui disposent de ressources ou de temps limité. Voici des exemples de cultures appropriées pour ce bloc: cacahuètes, sorgho, millet, maïs. Le troisième bloc, pour la culture de la tomate par exemple. Choisissez les variétés de tomates à haute productivité, 4 mois. Ce bloc est axé sur la culture d'une variété de tomates connue pour son potentiel de rendement élevé. Cela permet de maximiser la production de tomates et potentiellement de générer des profits plus élevés. Voici des exemples de variétés de tomates appropriées pour ce bloc: Cobra, Raja, Amiral. Le quatrième bloc, pour la culture de légumes feuilles, 4 mois. Ce bloc est dédié à la culture d'un légume feuillu qui peut fournir un approvisionnement régulier de vers nutritifs. Les légumes feuilles sont souvent très demandés et peuvent être un ajout précieux au plan de rotation des cultures de tout agriculteur. Voici des exemples de légumes à feuilles adaptés à ce bloc: choux, choux frisés, laitue. Les avantages de cette stratégie de rotation des cultures: la diversification des revenus. En cultivant une variété de cultures, les agriculteurs peuvent réduire leur dépendance à une seule culture et diversifier leur flux de revenus. L'amélioration de la santé des sols: les différentes cultures ont des besoins nutritifs et des systèmes racinaires différents, ce qui peut aider à améliorer la santé et la fertilité du sol au fil du temps. Réduction de la pression des ravageurs et des maladies: les cultures en rotation peuvent aider à briser le cycle de vie des ravageurs et des maladies, réduisant ainsi le besoin de pesticides et de fongicides. Sécurité alimentaire accrue: une rotation diversifiée des cultures peut aider à assurer un approvisionnement cohérent en nourriture tant pour la famille des agriculteurs que pour la communauté locale. Adapter la stratégie aux conditions locales: les cultures spécifiques choisies pour chaque bloc peuvent devoir être ajustées en fonction de la localisation, du climat et des conditions du marché de l'agriculteur. Il est important de mener des recherches et de consulter les experts agricoles locaux pour déterminer les cultures les plus appropriées pour chaque bloc. Considération supplémentaire: la planification de la rotation des cultures. Planifiez soigneusement la séquence de rotation des cultures pour s'assurer que chaque culture a le temps approprié pour croître et mûrir.
Gestion des sols. Mettre en œuvre des pratiques appropriées de gestion des sols, telles que le compostage et l'incorporation des résidus de culture, pour maintenir la fertilité et la structure du. Lutte contre les ravageurs et les maladies. Surveillez de près les cultures pour déceler les signes de ravageurs et de maladies, et prenez les mesures de. Étude de marché. Restez au courant de la demande du marché et des prix pour différentes cultures afin de prendre des décisions éclairées sur ce que vous devez. En suivant ces lignes directrices et en adaptant la stratégie à leurs circonstances spécifiques, les agriculteurs peuvent utiliser efficacement la rotation des cultures pour améliorer leur productivité agricole, améliorer la santé des sols et augmenter leur rentabilité globale. Cette vidéo prend ainsi fin. Nous espérons que vous avez tiré d'énormes leçons. N'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec d'autres personnes intéressées par le secteur agricole. Merci et à la prochaine fois. Sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à réussir vos projets agricoles. Alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo.